Bien-aimés, je vous salue dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus. C'est pour moi un honneur et un privilège d'être ici au Chandelier et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Je voudrais dire un grand merci au pasteur principal qui est mon papa. Comme il l'a dit, il nous a coachés, lui et son épouse, et même pour dire les choses telles qu'elles ont été. C'est grâce à lui que j'ai accepté le nom pasteur. Parce que j'ai fait la formation, certes, mais je ne voulais pas qu'on m'appelle pasteur, je voulais qu'on m'appelle simplement frère Christian. Ça me suffisait. Mais une fois, il m'a demandé de venir rester à Cancan pendant qu'il venait se reposer un peu. Et puisque tout le monde m'appelait pasteur, c'est là-bas que j'ai accepté le nom pasteur. L'expérience avec lui a été une bénédiction pour moi. Je voudrais dire également un grand merci à Maman Noufé. Merci également au conseil, au comité des pasteurs. Et je voudrais saluer la présidence de notre bulldozer qui nous quitte, le pasteur Bloun. Oui, en Guinée, on l'appelle le bulldozer. Ce n'est pas une exagération. Le pasteur Noufé a reçu les informations de ce qu'on lui a dit. Nous avons vécu les choses. Donc, je suis bien placé pour dire que c'est vraiment un bulldozer. C'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. J'ai eu, c'est vrai que c'est un peu personnel, mais à le pousser dans une chaise roulante. Il était malade, très malade. Mais malgré ça, quand on dit pasteur Bloun, on a besoin de vous dans tel programme, il se déplace de Cancan, il vient pour assurer le programme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre retour. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire au nom du président, le pasteur Jonathan Bala-Leno, et du bureau national, encore merci. J'ai vu les messages sur le groupe WhatsApp. Je n'ai pas réagi parce que je savais qu'on allait se voir. Et je veux profiter de l'occasion aussi pour vous dire un grand merci. Merci à maman qui vient juste de terminer un programme avec les femmes de l'AOC à Farana. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes les ambassadeurs de la Guinée en Côte d'Ivoire. Et que les relations vont continuer. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Je voudrais saluer aussi le pasteur Antoine de Kindia qui est là, c'est une surprise. Que Dieu vous bénisse également. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais vous inviter à faire quelques lectures avec moi dans la parole de Dieu. Nous allons lire 3 versets dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 4, et les versets 10 à 12. Éphésiens chapitre 4, verset 10 au verset 12. Il est écrit, je vais lire dans différentes versions. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est la version Louis II. Je lis le même texte dans la version Parole vivante. Il est écrit: celui qui s'est ainsi abaissé, celui-là même qui est monté bien au-dessus de tous les cieux, afin d'affirmer partout sa présence et de remplir l'univers entier de sa plénitude. Ses dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Je lis une dernière version qui est la parole de vie. Toujours le même texte. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons,
Le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu, ainsi ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps de Christ. Amen. Je voudrais que nous prions, s'il vous plaît. Nous te sommes reconnaissants, notre Père et notre Dieu, pour l'occasion que tu nous donnes encore de partager ta parole. Parle-nous ce matin, rappelle-nous ce que tu nous dis, renouvelle nos forces afin que nous puissions faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Père Saint, grand Dieu, ta parole est esprit et vie. Communique-nous la vie ce matin et que ton nom seul soit sanctifié au nom de Jésus-Christ. Amen. En lisant ces quelques versets, ces 3 versets, la première pensée qui me vient, c'est la pensée de l'amour de Dieu. Il nous est dit, parlant du Seigneur Jésus-Christ, qu'il est descendu. Il est descendu et ça nous rappelle le fait que Dieu, dans son amour, nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que l'humanité ne soit pas totalement perdue. À cause du péché, tous les hommes, étant nés pécheurs, sont tous destinés à la mort. Mais Dieu n'a pas voulu que nous périssions. Et la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde, tellement aimé l'humanité, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus s'est donné pour que nous puissions avoir la vie. Et cela n'est que la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si même une pensée te vient te disant que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a rejeté, tu n'es plus au compte de Dieu, Dieu ne t'occupe plus de toi, je voudrais te rappeler que Dieu t'aime. Il nous a aimés quand nous étions encore pécheurs, quand nous étions encore ennemis de Dieu. Il nous a aimés, il nous a choisis et il nous a élus au salut pendant que nous étions des ennemis pour lui. Et si en ce moment-là, Dieu nous a aimés, ce n'est pas maintenant que nous avons accepté son amour qu'il ne va plus nous aimer. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Il t'aime, ma soeur. Et dans cet amour, il a démontré, il n'a pas fait quelque chose de théorique. Il a pratiqué un acte, il a posé un acte, celui de donner son Fils Jésus. Et ce n'était pas facile. Nous savons tous l'histoire du Seigneur Jésus qui, allant de lieu en lieu, faisait du bien à tout le monde. Guérissait les malades, chassait les démons des corps, nourrissait des foules, ressuscitait même les morts et qui a fini à la croix. Parce que c'était le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Ce Jésus, quand il est monté au ciel, il a dit aux disciples, attendez jusqu'à ce que vous receviez ce que mon Père a promis. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. Et ici, l'apôtre Paul, qui est l'un des serviteurs qui, je dirais, a reçu une certaine dimension de la révélation de Dieu, va nous donner un certain éclairage. Il va expliquer que non seulement le Père nous a aimés, mais ici, il met l'accent sur l'amour même du Fils de Dieu, de Jésus-Christ pour l'humanité. Jésus est venu, certes, accomplir un ministère qui a duré 3 ans. Et il a dû partir. Il disait aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il l'a dit, certes, et nous pensons tous à la personne du Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte pour remplir les serviteurs de Dieu que nous sommes, pour remplir les chrétiens que nous sommes et faire de nous des personnes aptes au service de Dieu. Afin que notre travail ne soit pas fait par la chair, mais que ce soit un travail qui est fait par l'Esprit de Dieu et que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu le Fils a manifesté son amour en faisant encore une chose. Il nous a dit dans le texte que nous avons lu qu'il a donné des hommes. Il a fait des dons aux saints. Pas seulement des dons spirituels, pour parler de prophétie, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, de guérison et autres. Non, il a fait un don et ce don-là, le texte nous dit que ce sont des hommes que Christ a donnés à l'Église, a donnés aux saints. Et il est cité des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, qui sont des dons de Christ à l'Église. Il est monté, il est descendu et il a fait des dons aux saints. En d'autres termes, nos pasteurs, nos évangélistes, nos prophètes, nos apôtres
sont des dons de Dieu pour son Église. Sont des dons de Dieu pour les chrétiens, les saints que nous sommes. Ils nous ont été donnés par Dieu. Ils nous ont été donnés pour un but bien précis. Un objectif bien précis que souvent nous avons tendance à oublier, sinon à mettre de côté. Nous reconnaissons leur ministère du moment où ça nous profite d'une certaine manière. Mais nous ne saisissons pas souvent toute la dimension de ce travail qu'ils font. Je suis arrivé il y a quelques 3 semaines en arrière, bientôt 4 semaines. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu aussi assister à la convention à Bouaké. Et j'ai constaté, en étant en contact avec certains pasteurs, que beaucoup de pasteurs sont malades. Beaucoup de pasteurs sont malades. Quand je suis venu rendre visite au papa Noufé, il toussait, il était fatigué. Et ce jour, il a eu plusieurs personnes qui sont venues le rencontrer. Mais il ne se sentait pas bien. J'ai été chez le pasteur Tchétché Richard, au Dokui. Lui aussi était malade. Pasteur Mylène est malade. Et bien d'autres pasteurs encore, pour ne pas les citer tous. Et ça m'a donné à réfléchir. Qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Parce que ceux qu'on appelle communément les hommes de Dieu, beaucoup ont tendance à croire que c'est eux seulement qui sont appelés à servir Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes tous appelés à servir. Dans notre texte que nous avons lu, il est dit que le Christ a fait ses dons d'hommes, de ministère dons aux saints. Il est dit pour le perfectionnement des saints. Et souvent nous nous arrêtons là. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, ça ne va pas. Pasteur, il y a des problèmes. Pasteur, j'ai besoin que tu viennes à la maison. Ça ne va pas entre madame et moi, entre monsieur et moi, entre les enfants et moi. Pasteur, ci, pasteur, ça. Et les hommes de Dieu sont sollicités. C'est normal. Ils sont hommes de Dieu. Ils sont appelés au ministère. Mais ce n'est pas seulement pour le perfectionnement des saints. Et ça ne s'arrête pas là. La parole de Dieu continue en disant ceci. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. J'ai fait lire 3 différentes versions pour faire remarquer ceci. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ ne relève pas des pasteurs, ne relève pas des ministères dons. Il relève de chaque chrétien. Alléluia. Tout à l'heure, quand je suis arrivé ici, il y a un chant que nous chantions. Oh, comme j'aimais Jésus, car il m'a tant aimé. C'est vrai, le Christ nous aime, le Christ t'aime, il aime chacun d'entre nous. Mais dans son amour, il a fait une chose. Il nous a donné des hommes pour nous aider, pour nous perfectionner, pour faire de nous des personnes qui deviennent aptes à exercer leur ministère. Leur ministère. Dans Matthieu chapitre 9 et le verset 37. Matthieu 9, 37. Et dans Luc 10, verset 2. Matthieu 9, 37, Luc 10, verset 2. Il a dit que le Seigneur Jésus, parlant aux disciples, va leur dire ceci. Dans Matthieu 9, 37, c'est quand Jésus voit la foule languissante qui était là et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger, il a dit ceci. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dans Luc 10, 2, au moment où Jésus devait envoyer les 70 en mission, il leur dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, et il ajoute, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je veux croire que les disciples ont prié. Mais ceux à qui il parlait, ceux à qui il s'adressait et qui devaient prier, étaient eux-mêmes appelés à devenir des serviteurs de Dieu. Appelés à devenir des personnes qui répondent à leurs propres prières. C'est eux qui devaient se lever comme apôtres pour servir le Seigneur,
comme ministère pour servir Dieu auprès de son peuple. Le Seigneur Jésus, en agissant ainsi, voulait montrer à ceux qui le suivent, ceux que nous sommes aujourd'hui et ceux qui l'ont suivi en son temps, que la tâche est grande. Les besoins sont nombreux. Et il est important que chaque chrétien se lève pour servir son Dieu. Malheureusement et très malheureusement, ce que j'ai constaté en Guinée, peut-être que ce n'est pas en Côte d'Ivoire, mais les prières que nous élevons vers le Seigneur le plus souvent, c'est Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, agis. Seigneur, interviens. Seigneur, fais quelque chose. En d'autres termes, Seigneur, travaille. Rares sont les prières du genre, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Tu m'as donné cette journée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce sont des prières qui sont très rares. Et pourtant, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme enseignants pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le perfectionnement dont il est question ici, c'est un complément de fourniture. C'est-à-dire que les pasteurs et les serviteurs de Dieu qui sont autour de nous sont là pour nous équiper, nous donner des fournitures. C'est la rentrée scolaire. Actuellement, on achète des fournitures pour les enfants, pour les équiper afin qu'ils puissent bien étudier et passer une très bonne année scolaire. Dieu permet que ces serviteurs soient des personnes qui viennent nous équiper, équiper le corps de Christ, équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le ministère dont il est question, c'est le diaconia, c'est-à-dire le service. Ceux-là qui répondent aux besoins des autres. Et les ministères dont ne peuvent pas être partout en même temps. Un pasteur ne peut pas se trouver partout, mais on peut trouver des chrétiens partout. Alléluia. On peut trouver des chrétiens partout. J'ai été émerveillé, puisque c'était ma première convention, de voir le nombre de participants qui est venu au stade de Boaké. On n'a pas ça en Guinée d'abord. Nous sommes très peu nombreux. Nous sommes très peu nombreux. Et quand j'ai vu cette foule, j'ai dit waouh, j'ai été vraiment ému de voir des hommes, des femmes qui ont soif de Dieu, qui veulent vraiment que Dieu agisse dans leur vie, qui veulent aussi adorer et servir le Seigneur. Bien-aimés, ce nombre de personnes qu'il y a, c'est ce nombre de personnes qui doit être au service de Dieu. Et si le chrétien, si la chrétienne prend conscience de son ministère, de son appel au ministère, l'œuvre de Dieu ira de l'avant. L'œuvre de Dieu va prospérer parce que Dieu va se manifester partout. Il va donner gloire à son nom parce qu'il est le Dieu qui se glorifie. Seulement, il faut que nous arrivions à dire à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que dois-je faire? Quelle est la raison pour laquelle tu as fait de moi ton enfant, ton serviteur? Pourquoi tu m'as sauvé? Oui, pour entrer au paradis, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je dois faire avant d'entrer au paradis? Pendant que je suis sur la terre, il a dit, vous serez mes témoins. Et ce témoignage-là, c'est notre ministère. C'est ton ministère, bien-aimé. Soyons capables de dire avec l'apôtre Paul, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que le jour où il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, lui qui pensait être en train de servir Dieu, en persécutant l'Église, en faisant du mal aux chrétiens, quand le Seigneur s'est révélé à lui, il a demandé au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et ça doit être notre prière en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que racheté de l'Éternel. Parce que la moisson est grande. Elle est très grande. Et il y a encore peu d'ouvriers. Encore peu d'ouvriers. Que le Seigneur nous aide. Nous allons faire une lecture, s'il vous plaît, dans Jean chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Jean chapitre 15, verset 1 à 4. Je lis la version parole vivante. Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous mes sarments qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent,
il les taille pour les émonder afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en communion avec moi. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au sceptre. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pourrez porter aucun fruit. Dans ce texte, le Seigneur Jésus dit une chose qui, personnellement, me donne beaucoup à réfléchir. Il dit au verset 2, tous mes sarments, s'il avait dit simplement tous les sarments, ce serait facile. Mais il dit tous mes sarments. Dans d'autres versions, il dit tout sarment qui est en moi. En d'autres termes, pour prendre le langage que nous utilisons le plus souvent, tout chrétien, tous ceux qui sont en Christ et qui ne portent pas de fruits, le Père va les retrancher. Et tout chrétien qui est en Christ et qui porte du fruit, celui-là, Dieu va l'émonder. Il va le faire passer par certaines réalités pour lui donner de porter plus de fruits et du fruit de qualité. Pour dire que être chrétien, s'appeler chrétien, être membre d'une assemblée, participer à la vie d'une église, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut servir. Il faut exercer soi-même son ministère, ce à quoi Dieu t'appelle. Nous venons dans nos églises, nous chantons et nous célébrons le Seigneur, nous magnifions Dieu, nous sommes contents d'être ensemble. Tout à l'heure, papa a dit, le dimanche 29, que tout le monde soit là. Il y a une communication très importante à passer. Et il a ajouté une chose, que c'est le dimanche qu'on peut voir tout le monde. Bien-aimé, dimanche n'est pas le seul jour de la semaine. C'est un jour de la semaine sur 7. Le temps que nous passons même à l'église le dimanche, ce n'est pas toute une journée. Ce que je veux dire ici, c'est que le temps que nous passons à l'église est très petit par rapport au temps que nous passons en dehors de l'église. Et si nous venons, selon la pensée de notre texte, à l'église et que les hommes de Dieu, de par leur ministère, nous perfectionnent, nous communiquent des fournitures, c'est pour que nous puissions, quand nous sortons du temple, quand nous sortons de l'église, être capables d'exercer notre ministère. Je pose souvent une question à ceux qui appellent certains hommes de Dieu. Je leur pose la question de savoir, vous êtes homme de qui? Oui, parce que souvent on dit homme de Dieu, bonjour, homme de Dieu, homme de Dieu. Mais celui qui me salue, qui m'appelle homme de Dieu, lui, il est homme de qui? S'il n'est pas homme de Dieu, il est qui? Si elle n'est pas femme de Dieu, elle est qui? Bien-aimé, toi qui appelles d'autres personnes homme de Dieu ou femme de Dieu, tu es personne de qui? Tu es homme de qui? Tu es femme de qui? Permets que je réponde à ta place. Tu es homme de Dieu aussi. Tu es femme de Dieu aussi. Tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu parce que tu as un ministère. Tous les ministères ne s'exercent pas derrière un pupitre. Certains ministères qu'on appelle les ministères de la parole, selon les 5 ministères dont, s'exercent certes derrière un pupitre ou dans une certaine circonstance où l'homme de Dieu, comme on l'appelle, apporte la parole de Dieu, ou la femme de Dieu, comme on l'appelle, apporte la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui va exercer son ministère derrière un pupitre. Par contre, tout le monde peut exercer son ministère. Tu peux exercer ton ministère. Alléluia. Il y a une église dans la Bible dont le témoignage m'a vraiment émerveillé et que je cite souvent. Cette église, c'est l'église d'Antioche.
L'église d'Antioche a été l'église dans laquelle pour la première fois les croyants ont été appelés chrétiens. C'est à retenir parce que c'est historique. C'est aussi l'église de laquelle sont partis les premiers missionnaires officiellement envoyés par le Saint-Esprit. Mais cette église a une particularité, c'est qu'elle n'a pas été implantée par un ministère d'homme. C'est-à-dire, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas en tout cas un homme de Dieu, comme on l'appelle, qui l'a implanté. C'est de simples croyants. De simples croyants qui ont implanté cette église à Antioche. Et quand Dieu a commencé à permettre à l'église de grandir, ils ont fait appel à l'église de Jérusalem, et l'église de Jérusalem leur a envoyé Barnabas. La Bible nous dit que quand Barnabas est arrivé et qu'il a vu comment Dieu agissait dans cette église, il s'est dit qu'il y a un ministère qui va être une bénédiction pour cette église. Il est allé chercher Saul, qui devient plus tard Paul. Et Paul, par son ministère d'enseignement, va établir la base doctrinale de cette église. C'est pourquoi dans le chapitre 13 de Actes des Apôtres, il est dit que pendant qu'ils exerçaient leur ministère, parce qu'il y avait dans cette église des prophètes, des apôtres, et ainsi de suite, mais il y avait aussi des enseignants. Pendant qu'ils exerçaient leur ministère, le Saint-Esprit va dire: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils ont été appelés par Dieu. Mais pendant qu'ils exerçaient leur ministère dans une église qui n'a pas été établie par eux, c'est des simples chrétiens qui ont établi l'église. Bien-aimé, ne dis pas: je n'ai pas de travail à faire, je n'ai pas de responsabilité dans l'église. Dans le corps de Christ qui est l'église du Seigneur, tu as ta place, tu as ta responsabilité. Tu peux faire quelque chose. Il suffit de demander à Dieu: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et Dieu va te montrer ce que tu dois faire, parce que tu es en danger si tu ne fais rien pour ton Dieu. Si tu n'exerces pas ton ministère, si tu ne fais pas ce à quoi Dieu t'appelle, tu es en danger. C'est pourquoi il faut se lever. Il faut se réveiller et dire à Dieu: Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Alléluia. Montre-moi ce que je dois faire et je le ferai pour la gloire de ton nom. Dieu appelle. Dieu interpelle. Il voudrait que son église se lève et qu'elle serve. Qu'elle se lève. Que chaque chrétien, chaque chrétienne se lève. Jeunes, hommes, femmes, adultes, enfants. Tout le monde se lève pour servir le Seigneur. Chacun peut servir là où il se trouve, dans le domaine dans lequel Dieu l'a placé, selon le ministère auquel Dieu l'a appelé, il peut servir. Tu peux servir. Tu peux faire quelque chose. Ton ministère peut être d'amener une seule personne à la fois. Et si tu ne le fais pas, tu auras raté l'objectif de Dieu pour ta vie. Que Dieu t'aide. Et qu'il aide chacun d'entre nous. Alléluia. Comprenez que, selon la parole de Dieu, nous devons tous être des serviteurs. Parce que le jour où nous allons nous présenter devant le Seigneur, ce qu'il va nous dire, c'est quoi? Il ne dira pas bon et fidèle membre. Il dira bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. En Guinée actuellement, nous sommes dans une dynamique. Et cette dynamique, c'est l'implantation des églises. L'implantation de l'église. Parce que nous savons que le temps est court. Nous bénissons le Seigneur parce que en l'espace de quelques 8 ans, par la grâce de Dieu, nous sommes passés d'une 60aine d'églises à environ 400 églises. Parce que le bureau national actuellement, qui est en train de finir son mandat, a compris la nécessité d'impliquer le peuple de Dieu, d'interpeller tous à s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire seulement par les hommes de Dieu. La moisson est très grande. Et il faut des ouvriers. Il faut des ouvriers. Et plusieurs jeunes se sont levés. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons
un peu plus d'effectifs dans notre institut parce qu'on n'en a qu'un seul pour le moment. Au début, quand nous autres avons fait l'institut, on était à peine, je crois, 3 des assemblées de Dieu. Aujourd'hui, on dépasse la dizaine par la grâce de Dieu. Et avec la vision de l'implantation, la vision de l'œuvre, la vision non pas de s'asseoir simplement sur une église, mais d'implanter. Plusieurs églises sont en train d'être implantées. Et nous bénissons le Seigneur. Pasteur Antoine est là, Papa Bloun est là, qui a ouvert aussi plusieurs. Mais nous avons des besoins, de sérieux besoins. Papa a dit tout à l'heure que la mission américaine a commencé à venir en Guinée. Parce que c'est le temps de la Guinée. C'est le temps pour que l'œuvre qui se fait en Guinée puisse aller de l'avant. Il y a une petite vidéo que j'avais voulu passer, mais bon, ça ne sera pas possible, qui nous parle un peu de ce travail qui se fait actuellement en Guinée. Des jeunes se lèvent. La mission, il y a une mission américaine qu'on appelle Awaken Ministry International, ministère international du réveil, qui fait un programme pour équiper des évangélistes. Et des jeunes prennent ces équipements-là pour aller de lieu en lieu pour l'évangélisation. Et quand vous voyez la vidéo, vous voyez des gens qui donnent leur vie au Seigneur, qui se font baptiser, qui sortent de l'eau en train de danser, de vieilles femmes qui dansent parce qu'elles sont sauvées. Ça fait chaud au cœur. Mais comme je l'ai dit, il y a des besoins, de nombreux besoins. Le président national, lui, cherche des partenaires, des gens qui sont prêts à faire l'œuvre de Dieu, à aller. Comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement derrière le pupitre qu'on peut servir. On peut servir dans différents domaines, selon l'appel que Dieu t'adresse. Et ce matin, je voudrais lancer un appel. Un appel pour des personnes qui ont à cœur de servir Dieu. En Guinée, on a besoin des serviteurs de Dieu. Papa Bloun est là qui rentre, Pasteur Bansi aussi rentre. Ça diminue notre effectif. Pourtant, nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. J'étais, il y a quelques années en arrière, à Yamoussoukro, et on a présenté 150 étudiants qui devaient rentrer à l'institut. Quand j'ai vu cela, j'ai ri. J'ai dit, waouh, ils sont plus nombreux que toute notre pastorale, missionnaires compris. Plus nombreux. Et on m'a dit, non, il y a certains qui ont été mis en réserve parce que tout le monde ne peut pas entrer à l'institut. Il y a de la main-d'œuvre. Il suffit seulement de se lever pour servir. Et si quelqu'un le veut, il peut servir en Guinée. Permettez-moi de parler de la Guinée, parce que c'est là-bas que je connais le mieux. Et je connais plus les réalités de la Guinée. La question que nous nous sommes posée, c'est qui sont ceux qui vont remplacer les missionnaires qui rentrent? Parce que nous ne sommes pas nombreux. Et quelqu'un peut dire, moi je suis enseignant. Dieu m'a accordé ce don-là, je sais enseigner, je peux aller enseigner en Guinée. Quelqu'un peut se dire, moi je suis maçon, je peux aller servir en Guinée. Quelqu'un peut se lever pour dire, ah, moi je n'ai pas grand-chose, je suis juste chauffeur. Mais tu peux venir chauffer en Guinée, parce qu'il y a des voitures à chauffer là-bas aussi. Pourquoi je le dis ainsi? Le ministère, ce n'est pas seulement s'arrêter derrière le pupitre. Dieu a besoin de bons chauffeurs de taxi. Dieu a besoin de bonnes ménagères. Dieu a besoin, je ne sais pas, de bons enseignants, de bons vigiles, des gens qui dans leur travail savent qu'ils sont dans le ministère de Dieu. Et ils amènent Christ dans leur travail. C'est ça l'important. Tout le monde ne peut pas être pasteur ou évangéliste ou apôtre ou prophète, mais tout le monde peut servir Dieu. Alléluia. Si tu es ménagère ou bien femme de ménage, mais que tu sers le Seigneur consciencieusement, tu participes à la croissance du corps de Christ. Des hommes tels que Daniel, tels que Joseph, on ne les voit pas en train de prêcher. Nulle part, je n'ai lu dans la Bible, et Daniel s'arrêta et commença à prêcher. Non. Mais dans son travail, il a fait rentrer Dieu dedans. Il a montré Dieu au travers de son travail. Et les autorités qui étaient au-dessus de lui ont été touchées. Joseph, de par son témoignage, de par son travail, a toujours été élevé. Que ce soit en prison, que ce soit chez Potiphar avant la prison,
ou que ce soit devant Pharaon. Il a été élevé à cause de son travail. Il savait qu'il avait un ministère. Parce que le ministère, peut-être, c'est le mot qui nous fait peur. Bien aimé, qu'il ne fasse pas peur. Ce que je veux dire ce matin, c'est que Dieu a besoin de personnes pour travailler. Et là où le besoin se trouve, si tu y es, exerce le travail auquel Dieu t'a appelé. Amen. Amen. Nous sommes tous appelés. Le Seigneur le dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et je prie que vous soyez de ceux-là qui sont élus. Je suis au Chandelier. Je sais que c'est une église missionnaire. Tout est missionnaire. C'est chez le vice-président de la mission. Mais je vais interpeller quelqu'un. Quelqu'un qui est là, qui est en retrait et qui ne prend pas conscience du fait que Dieu l'appelle aussi à servir. Dieu appelle à servir. Et Dieu appelle de différentes façons. L'appel de Dieu peut être un appel séculier. On peut être médecin appelé par Dieu, musicien appelé par Dieu, menuisier appelé par Dieu. Tous ces appels-là, c'est pour servir Dieu dans le milieu où tu te trouves, afin que son nom soit glorifié. J'ai eu le privilège de partager la parole de Dieu dans nos centres de santé. On en a 2, 3 maintenant dans le pays. Et un jour, on m'a dit, pasteur, à cause de la position que tu occupes maintenant, ce n'est pas la peine que tu viennes toi-même. Une autre fois, on m'a dit encore quelque chose de plus grave. Il y avait une situation dans le service, il fallait gérer cela. Et quand j'ai cité la parole de Dieu, il m'a été dit, pasteur, ici, là, c'est le cadre du travail. Ici, ce n'est pas l'église. Et j'ai posé la question de savoir, mais qui a créé le travail? Qui a créé le travail? Bien-aimé, là où tu travailles, Dieu doit être là-bas. On doit savoir que tu es une femme de Dieu, que tu es un homme de Dieu, même dans ton service. C'est ainsi que tu vas participer à l'édification du corps de Christ. C'est ainsi que tu vas exercer ton ministère pour la gloire de Dieu. Je disais tout à l'heure, parlant de la Guinée, que les besoins sont nombreux, très nombreux. Les jeunes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont équipés par le ministère de Réveil International, certains sont obligés de transporter des haut-parleurs sur leurs épaules, sur des kilomètres, pour aller prêcher l'évangile. Et les quelques serviteurs de Dieu qui ont eu la grâce d'avoir des voitures pour servir, beaucoup sont en panne et au garage, parce que les routes sont très mauvaises. Mais ça ne doit pas freiner l'œuvre de Dieu. Je profite de l'occasion pour rappeler ceci. La Guinée est le premier champ missionnaire des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Le premier champ. Quand on a parlé de mission ici en Côte d'Ivoire, le premier missionnaire, le pasteur Golé Michel, c'est en Guinée qu'il est allé. Puissiez-vous ne pas oublier ce pays, parce qu'il a encore besoin de vous. Il a encore besoin de la Côte d'Ivoire, il a encore besoin de l'église ivoirienne. C'est un pays qui a plus de 85% musulmans. Plus de 85%. Ça ne veut pas dire qu'il y a autour de 25% de chrétiens, non. Les chrétiens évangéliques en Guinée ont fait à peine 1%. À peine 1%. Parce que dans les 20 et quelques pourcents, il y a beaucoup d'animistes. Et après eux, beaucoup de catholiques aussi. Les chrétiens évangéliques, pentecôtistes surtout, on est très très peu nombreux. Et le besoin est là. Il est vraiment grand. Que le nom du Seigneur soit béni parce qu'il continue son travail. Que le nom du Seigneur soit béni parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se lèvent en Guinée. Mais je voudrais qu'il y en ait aussi qui se lèvent en Côte d'Ivoire pour aider ce pays. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu. Quand je suis arrivé, chaque fois que j'ai eu l'occasion de venir, ma mère m'a dit, reviens maintenant. Reviens maintenant. Il y a aussi du travail à faire ici. Mais quand on compare les deux, là où il y a plus de besoins, c'est la Guinée. C'est la Guinée. Et je voudrais demander que quelqu'un
qui sent qu'il est appelé par Dieu à servir et qui demande à Dieu et qui reçoit de Dieu cette réponse d'aller en Guinée, de le faire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, des hommes et des femmes ont été appelés par Dieu dans sa parole. Les appels ont été différents. Ils sont venus de différentes façons. Nous avons l'exemple de Moïse, qui a eu un appel de Dieu pour le salut de son peuple, le peuple d'Israël. Voyons cela dans Exode 3, versets 9 et 10. Élisée, lui n'a pas reçu une révélation directe de Dieu, mais c'est un mentor, Élie, qui l'a appelé à lui succéder. Nous avons l'exemple de Néhémie. Dans Néhémie 1, verset 1 à 4. Il n'a pas reçu une parole du Seigneur, il n'a pas eu une vision. Il a juste reçu une information concernant l'état de la ville de Jérusalem. C'était son appel. Il s'est levé. Nous avons Esther dans la Bible, dans Esther 4, 13 et 14, à qui il est dit, qui sait, peut-être que c'est à cause d'une telle situation que Dieu t'a élevé au rang où tu es. Bien-aimé, tous ces hommes, ces femmes ont été appelés par Dieu de différentes façons. Ce que je veux dire, c'est que ton appel peut ne pas être l'appel d'un autre. Ton appel peut ne pas être quelque chose d'une vision, que j'ai une vision, ou bien j'ai entendu une voix. Quelquefois, c'est le besoin qui crée l'appel. Il y a un besoin, tu sens dans ton cœur que là, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. C'est ton appel. J'aime bien la philosophie de Pharaon. Lorsque Joseph lui a dit, voilà ce que signifie ton songe. Et voici ce qu'il faut faire. Que Pharaon trouve un homme qui sera capable de faire ceci, de faire cela. Pharaon a dit, mais où on va trouver cet homme? C'est toi. Si en toi-même tu sens quelque chose de ce qu'il faut faire pour l'œuvre de Dieu, comprends que c'est ton appel. Lève-toi, Dieu t'appelle. Et travaille pour la gloire de ton nom. Et son nom plutôt. C'est vrai qu'en tout appel, il y a un risque. Il y a un risque à courir, il y a des choses à perdre. Et quand on répond à l'appel, on ne sait pas toujours forcément ce à quoi on s'engage. Mais bien aimé, ce qui est sûr, quand Dieu appelle une personne, il ne l'abandonne pas. Il ne l'abandonne pas. Je veux croire qu'ici, il y a des gens qui sont appelés au ministère de la parole. Appelés à être un serviteur de Dieu pour le ministère de la parole, soit comme prophète, comme apôtre, évangéliste, pasteur, mais il y a aussi des personnes qui sont appelées à travailler dans un domaine bien spécifique, dans une localité bien précise. Et si ce matin tu sens dans ton cœur que Dieu t'appelle à quelque chose, à faire un pas, fais simplement un pas, le reste il va s'en charger. Si tu sens cela dans ton cœur, lève-toi simplement et dis, Seigneur, me voici. Parce que dans la famille de Dieu, le Seigneur a permis qu'il y ait des serviteurs qui forment d'autres pour qu'ils puissent exercer leur ministère. Et ce ministère-là, c'est un appel de Dieu sur ta vie. Que Dieu te bénisse pendant que tu y réponds. Que tu dis à Dieu, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Je veux être un instrument entre tes mains afin que ton nom seul soit sanctifié. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, mais je veux faire ce que je fais de la manière la meilleure. Parce que la Bible me dit que tout ce que je fais, que je le fasse de tout mon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Et non pour des hommes. Et bien aimé, Église de Côte d'Ivoire, peuple du Chandelier, si chacun de nous, nous travaillons de tout notre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, les choses vont changer. Ce nombre-là va être multiplié par je ne sais pas combien. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Paul nous rappelle que les ministères dont sont pour notre perfectionnement, sont pour ton perfectionnement, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Si jusqu'à présent ta vie ne participe pas à l'édification du corps de Christ, je vais t'inviter à changer de position et que tu puisses participer à l'édification du corps de Christ. Qu'est-ce que tu fais dont on peut dire il fait ça et l'Église en bénéficie, l'Église grandit, l'Église s'étend? Si tu ne peux pas répondre à cette question-là,
c'est que tu dois faire un effort. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation. Mais c'est juste pour t'interpeller, pour que tu dises, Seigneur, moi aussi je veux faire quelque chose. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu es là ce matin et que tu as compris la pensée de ce message et que tu veux faire un pas pour servir ton Dieu, je vais t'inviter simplement à te tenir levé et nous allons prier ensemble. Sentons-nous libres. L'engagement est personnel. Il est personnel. Ce n'est pas un engagement de groupe. Pour dire, tel ne s'est pas levé, donc moi aussi je ne vais pas me lever. Non, c'est entre ton Dieu et toi. Tu veux servir Dieu. Tu sens dans ton cœur que tu as un appel sur ta vie. Même si ce n'est pas un appel pour être pasteur, ce n'est pas une obligation. Mais tu sens dans ton cœur le désir de servir Dieu, de faire quelque chose pour Dieu. Tu peux simplement te tenir levé et nous allons prier le Seigneur. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup, 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 beaucoup. L'œuvre de Dieu est plurielle. L'œuvre de Dieu n'est pas simplement pour un groupe de personnes. Comme je l'ai dit, c'est pour nous tous. L'église, c'est un corps. Et dans le corps, chaque partie a sa fonction. Chaque partie a son rôle à jouer. Tu peux juste te tenir debout et nous allons prier. Est-ce que je peux vous demander un petit effort? Est-ce que vous pouvez venir devant, s'il vous plaît? Si vous pouvez vous déplacer juste de là où vous êtes et venir devant, nous allons prier ensemble. Gloire à Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni. Béni soit ton nom, Seigneur. Voilà, venez, bien-aimés. C'est un engagement avec Dieu. C'est un engagement avec Dieu. On n'est pas dans le temple pour rien. On est dans le temple parce que Dieu veut que nous soyons équipés pour travailler. Et quand nous sortons, nous devons exercer quelque chose. Nous devons faire quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Les appels sont divers et sont variés. Tout le monde n'est pas appelé de la même façon. Chacun est appelé et il sent dans son cœur, il sent dans les réalités de sa vie que Dieu veut qu'il fasse quelque chose. Peut-être que tu es là, mais tu ne sais pas exactement ce à quoi Dieu t'appelle. Lève-toi, nous allons prier ensemble. Nous allons prier et dire à Dieu, Seigneur, rends les choses visibles parce que tu es le Dieu qui est lumière. Et que tes enfants ne soient pas dans ta maison et qu'ils ne soient pas efficaces, qu'ils ne portent pas de fruits. Que tous portent du fruit au nom puissant de Jésus. Tous sont des serviteurs de Dieu. Chacun a sa place. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Et Dieu va glorifier son nom. L'Église a besoin de toi. Tu as ta part à jouer dans ce travail. Nous allons prier le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, je bénis ton nom et te rends grâce. Je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Et je voudrais particulièrement te dire merci pour tes fils et tes filles qui sont devant toi ce matin. Merci de leur parler. Merci notre Dieu de ce que ce matin tu leur donnes la possibilité, l'occasion de venir devant toi et de dire Seigneur, me voici pour faire ton œuvre. Je prie que ta grâce leur soit accordée au nom de Jésus. Seigneur, que chacun d'entre eux soit illuminé par ton esprit, afin qu'ils sachent, afin qu'elles sachent ce à quoi tu l'appelles. Les uns et les autres ont leurs activités, leurs professions. Et Seigneur, je prie au Dieu de grâce que dans ces activités, dans ces professions, dans leur vie de chaque jour, tu leur montres ce qu'ils doivent faire pour la gloire de ton nom. Ta parole nous dit que les ministères dons sont donnés à l'Église, sont des dons à l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Que chacun ici présent, chacun de ceux qui sont là devant toi, Seigneur, puisse exercer leur ministère, quel qu'il soit. Ce ministère sous l'onction du Saint-Esprit, ce ministère par la puissance du Saint-Esprit, ce ministère pour amener des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants à la connaissance de la vérité, au salut par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, grand Dieu, je prie pour tes enfants, que leur vie ne soit pas inutile, que Seigneur, leur vie ne soit pas sans fruit, mais que par ta grâce, ils portent du fruit et du fruit à la gloire de ton nom, que par ce que tu leur donnes de faire, Seigneur, l'Église grandisse, le corps de Christ s'épanouisse et que ton nom seul soit loué et glorifié à jamais.
Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi, qui viennent à toi, Seigneur. Papa, ce matin, ils sont devant toi. Et je les recommande à ta grâce, afin que par ton esprit, tu leur donnes de savoir quoi faire au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, avant que vous retourniez, s'il vous plaît, attendez-moi une minute. Comme je l'ai dit, l'appel de Dieu est pluriel. C'est chacun qui le ressent en lui-même. Ce que vous avez senti, ce à quoi Dieu vous appelle, sentez-vous libre d'aller vers les pasteurs pour leur dire si c'est possible, ou bien si vous pensez que, enfin, je vous conseille plutôt d'aller vers les pasteurs pour dire, pasteur, voilà ce que j'ai reçu, ce à quoi Dieu m'appelle, ce dans quoi je pense que Dieu veut que je le serve, et ils vont vous aider. Comme il est écrit, c'est pour votre perfectionnement, pour que votre ministère soit exercé pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour vous faire du mal. Allez vers les pasteurs, priez avec eux, et vous verrez que Dieu va manifester sa gloire dans vos vies. Vous serez des personnes qui vont implanter des églises, même sans qu'on vous appelle soit évangéliste ou pasteur. Vous êtes des personnes qui vont amener d'autres à la connaissance du Seigneur Jésus, des familles entières à la foi, par votre vie de ministère. Que Dieu vous bénisse encore une fois, et que sa grâce soit votre partage. Sentez-vous libre de venir vers les pasteurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.